Bonjour, mon nom c'est Hélène Couvrette. Je suis yoga thérapeute certifiée, formatrice et professeure de yoga. Je suis aussi présidente de H-OM Yoga et MISTI, Symposium international sur le yoga thérapeutique. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui cette méditation particulière qui a été créée par ma chère collègue et amie Shelley Prasco, qui est une physiothérapeute et une yoga thérapeute et que vous pouvez trouver sur son site physioyoga.ca. Nous savons que la méditation de la pleine conscience procure plusieurs bénéfices pour la santé. Nous pouvons d'ailleurs appliquer cette méthode lorsque de plusieurs activités, comme la marche, l'exercice, les repas, même les visites avec nos amis. Alors, pourquoi ne pas appliquer la méditation de pleine conscience lors de nos visites aux toilettes? Oui, une séance de méditation de la pleine conscience à la toilette. En effet, être pleinement présent et conscient de notre corps, notre esprit ainsi que nos émotions peut nous aider à détendre les muscles du plancher pelvien lorsque nous faisons nos besoins. Ceci est important pour notre santé pelvienne. Étant pour la plupart du temps pressés et préoccupés, nous allons souvent à la toilette avec l'intention d'en finir au plus vite possible pour retourner à nos activités. Mais notre esprit est ailleurs. Parfois, on profite de ce temps pour faire de la lecture ou même envoyer des textos, ce qui nous éloigne complètement de notre objectif principal, évacuer. Si le plancher pelvien n'est pas complètement détendu ou si la vessie, les intestins ne se vident pas complètement, cela peut exacerber certains problèmes. On parle ici de fuite urinaire, de constipation, de douleurs pelviennes ou encore le fait d'avoir des urgences urinaires même lorsque la vessie n'est pas pleine. Ma chère collègue et amie Shelley Prasco a conçu cette courte séance de méditation de toilette qui comporte de 6 étapes. Lorsque vous êtes assis sur la toilette, il peut être utile d'élever les pieds sur un petit banc ou des blocs. Ceci peut permettre à vos genoux d'être légèrement surélevés par rapport à vos hanches. Cette position est idéale pour permettre l'élimination, particulièrement celle des selles. Les 6 étapes de cette méditation s'appliquent aussi à l'urination debout. Alors, voici les 6 étapes de la méditation de la toilette. 1. Prise de conscience. Commencez par faire un balayage corporel de la tête aux pieds. Observez vos sensations sans les juger. Ressentez le sol sous vos pieds, le siège de toilette sous vos cuisses ou quelque tension que ce soit dans votre corps. Prenez conscience de vos pensées et de vos émotions sans les juger ou les analyser. 2. Imagination et visualisation. Visualisez les muscles de votre plancher pelvien et imaginez-les en train de se détendre à l'intérieur de votre bassin, comme un hamac qui se balance doucement au vent. Imaginez votre vessie et vos intestins se vident grâce au parfait fonctionnement des muscles de cette région. 3. Avec douceur, relâchez les muscles du plancher pelvien. Pour une variété de raisons, cette détente peut être difficile. Se lâcher prise prend du courage, de la confiance, de la concentration et de la pratique. Donnez-vous le temps. 4. Respiration. Respirez normalement. Parfois, à vouloir respirer d'une certaine manière, nous créons plus de tension que de détente. En inspirant doucement, le ventre se gonfle naturellement et le plancher pelvien se détend vers le bas. En expirant, le ventre et le plancher pelvien retournent en position de repos. En faisant vos besoins, voyez si vous pouvez simplement laisser le doux rythme naturel
de votre respiration vous guider, sans essayer de changer quoi que ce soit. Soyez attentive au mouvement du corps lors de la respiration. Permettre. Votre corps sait quoi faire et quand le faire. Donnez-lui la permission de vous guider. Écoutez-le. Peut-être sentez-vous le besoin de pousser doucement, sans forcer trop fort. Ou peut-être avez-vous envie de prendre une grande inspiration ou une longue expiration. Peut-être sentez-vous le besoin de vous pencher vers l'avant ou encore de placer vos pieds dans une position différente. Plus vous serez à l'écoute de vos sensations, plus vous apprendrez à vous faire confiance au lieu de faire ce que vous croyez être la bonne chose. 6. Gratitude. Cette dernière étape est la plus importante. Prenez le temps d'être dans la gratitude pour cette action étonnante et sophistiquée que votre corps accomplit. Après tout, il le fait de façon régulière sans que vous lui ayez demandé. Donc, à chaque fois que vous avez fini de faire vos besoins, dites merci à votre corps et toutes ses fonctions phénoménales. Soyez conscient du bien-être que vous ressentez après avoir terminé vos besoins et soyez reconnaissant en envoyant de la gratitude à votre corps. C'est une excellente façon de terminer votre méditation de toilette. Alors, bonne méditation de toilette! Merci à ma chère collègue et amie Shelley Prosko d'avoir créé cette méditation. Encore, je suis Hélène Couvrette, yoga thérapeute certifiée, formatrice de professeurs de yoga, présidente H-Tradition Yoga et Misty, symposium international sur la yoga thérapeutique. Vous pouvez connaître plus sur moi et mon travail sur mon site homyogacentre.com. Suivez-moi sur Facebook et YouTube Hélène Couvrette. Et pour en connaître plus sur mes conférences Misty, allez sur homyogaevents.com. For the English version of Shelley's yoga video practices demonstrating techniques used to enhance awareness, movement, engagement, and relaxation of the pelvic floor, please see the downloadable yoga videos created by Shelley on her website, www.physioyoga.ca. I am Helene Couvrette, certified yoga therapist, yoga teacher trainer, president of Home Yoga and Misty, Montreal International Symposium on Therapeutic Yoga. For more about me and my work, follow me on Facebook and my YouTube channel, Helene Couvrette. My HOM Yoga Center, pronounced home, website is homyogacenter.com, and my Misty Conferences website are homyogaevents.com. Namaste and have a great day.